Hein? Lis. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Quand Dieu commence comme ça, il faut avoir peur. Quand Dieu commence avec la phrase « Un homme trompe-t-il Dieu ?» Ça veut dire que donc vous croyez me tromper. Il y a tellement de voleurs dans l'église. Et il prie, Seigneur, élève-moi. Si tu me lèves, je vais acheter des baffles pour ton œuvre. Je vais financer les croisades voleurs. Tu ne vas rien faire. Tu crois que Dieu t'élève parce que tu as trop prié? Non. Dieu t'élève par rapport aux principes qu'il a établis. Si tu les as respectés ou non. Si quelqu'un vole Dieu, la dîme du maigre 20 000 francs qu'il gagne la fin du mois. J'ai une question pour toi. Quand tu crois que c'est le travail de 2 millions que Dieu va lui donner. Si tu es incapable dans les 10 000 francs que tu gagnes de donner 1000 francs qui sont à Dieu, ce n'est pas dans 100 millions de francs. Seigneur, donne-moi, rends-moi 1000, je vais donner. Non, ça c'est faux. Ça c'est très faux. Souvent quand je paie ma dîme, je donne au-delà. Parce que je me dis, c'est possible que je suis endetté en dîme. Donc il ne faut pas que je me trompe. Donc je donne en surplus. C'est par mesure de précaution que je fais ça. Alléluia. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans quoi? Les dîmes et les offrandes. Donc ça veut dire que même l'offrande est obligatoire. Question. Quand tu allais chez les marabouts à l'époque là, tu partais les mains vides. Pourquoi tu ne parles pas? Dis à ton voisin. Quand tu allais chez les marabouts à l'époque, tu partais les mains vides. Il t'a dit quoi? Oh, il te dit, ce n'est même pas lui qui va te dire, il va te dire, mes esprits vont te fouetter si tu dégages. Non, Dieu est bon, Dieu est trop bon. Non, je parle comme parce que dans Deutéronome 16 partie B, il va dire l'homme ne se présentera point devant moi les mains vides. C'est un principe spirituel. On ne vient pas rencontrer un esprit sans offrande. C'est un principe. Parce que ce qui active et facilite l'exaucement de tes prières, c'est l'offrande que tu donnes. L'offrande que tu donnes est convertie en exaucement dans le monde physique. Vas-y. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par quoi? La malédiction. Par quoi? La malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Les gens ne parlent pas. Donc voilà le meilleur moyen d'enclencher une. Et ce n'est pas n'importe quelle malédiction. Si tu vas enclencher une malédiction qui t'assèche et qui augmente les oppressions démoniaques financières, ne paye pas la dîme. Oui. Vous me trompez la nation. Vous me trompez, tout le monde vole même ici, oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes quoi? Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu vois, Dieu m'a juste dit qu'éprouve-moi. Dit l'Éternel des amis. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Si je n'ouvre pas pour vous. Les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous. Si je ne répands pas sur vous. La bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai quoi? Celui qui dévore. Stop, assieds-toi. Ouvre-nous Néhémie 13, 12. Je menacerai qui? Celui qui dévore, c'est quel esprit? Le dévoreur. Et on l'appelle comment? Esprit de sécheresse. Ouais, papa, j'ai besoin d'argent, j'ai trop besoin d'argent. Regarde, laissez-moi vous montrer ce qui se passe au ciel quand tu pries à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Vous savez ce que Dieu fait? Donne-moi ton cas ici. Alléluia. Alléluia. Pardon, regardez ici, je vous montre comment ça se passe au ciel. Je viens d'avoir ça par flash. Le Seigneur fait. Ton nom c'est qui? Ok, c'est Jean-Marie. D'accord, Jean-Marie. Ok. Est-ce qu'il est réglo dans les dîmes? Mais je vois ici que la dernière fois que tu as payé la dîme, c'est en 2001. Ah! Wow! C'est fini, hein? Tu es disqualifié. C'est fini, tu es disqualifié. C'est en 2001.
Donc, calcule 2001-2027, ça fait combien? 24 ans. Donc, tu me dois combien? Bon, tu disais que tu as besoin de combien? Je te dois environ, papa, 240 millions. Et tu disais que tu voulais combien? 40 millions. Donc, je défends que les 40 millions de la dette que tu veux. Donc, j'ai réduit 40 millions, je te donne rien. Ça va, vas-y. Et rembourse mon argent. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris le principe? Donc, toi, tu crois que Dieu te donne l'argent comme ça? Parce que tu as les jolis yeux. Écoute, Dieu n'exauce personne parce qu'il souffre trop. Ou il pleure trop. Ce n'est pas parce que tu as trop pleuré, Dieu est fatigué que tu pleures. Dieu dit, ouais, pas, ne pleure plus. Bon, tu disais que c'est 100 millions francs. Never for never, jamais. Alléluia. Amen. Donc tu ne sais pas qu'il y a un cahier de compte. Il y a un cahier de compte aussi. Dans le cahier de compte, il y a les dîmes que tu donnes. Dans le cahier de compte, il y a les contributions que tu fais à l'église. Dans le cahier de compte, il y a les sémences que tu fais. Il y a les sacrifices. Bref, tout ce qui concerne les finances, tes dépenses concernant l'œuvre de Dieu. C'est défalqué. Et c'est à partir donc de ce que tu donnes que Dieu voit ce que tu peux récolter. Si tu as donné comme sémence, tu as donné 10 millions, qu'il voit ce que tu peux récolter. Tout le monde a son cahier de compte. Dis à ton voisin. Vas-y. Tout le monde a son cahier de compte. Tout le monde a son cahier de compte. Certains d'entre vous arriveront au ciel, ils vont pleurer. Mais ils sont au ciel. Donc tu meurs comme ça, on t'a ouvert la porte, tu es entré. Et tu dis à l'ange que bon, amène-moi chez moi. Il dit chez toi. Non. Il n'y a pas de chez toi ici. Bon, toi tu vas rester au portail et tu te bats là-bas. Comment c'est au portail? Ok. Bon, ouvrons ton cahier de compte, regardons tes dîmes. Tu n'as jamais payé. Au contraire, tu as même emprunté à Dieu. Et tu as encore prêté au pasteur même. Voilà, ça c'est quoi? Oh, c'est écrit ici le 22 juin 1982. Prêt à Pasto, c'est écrit. C'est pas ta signature ici. Hey, même ça, je sais aussi tu notes. Oui, je note. Parce que tu crois qu'au ciel on construit ta maison avec quoi? Hein? Il regarde offrande. Il dit ok, offrande. Bon. Quand toi tu donnes l'offrande, tu trompes les gens. Tu sors chaque fois 50, tu donnes alors que tu as les pieds dans la poche. J'ai calculé 50 depuis 50 par dimanche et tu ne donnais même pas tous les dimanches fois 50 ans. Bon, j'ai donné, ça fait 53 500. Donc ici au ciel, j'ai converti avec la monnaie du ciel et ça n'achète que le séco. Bon, toi tu veux que je fasse comment? Donc, il te prête ta main. Et c'est un séco vieux, rongé par les termites. Et tu dis ça c'est quoi? Moi je ne peux pas dormir. Je dis que mon ami c'est ton argent. C'est une histoire vraie. Un jour un pasteur comme ça, il disait aux chrétiens donnez parce que je donne. Pourquoi qu'on trompe Dieu? La loi là ça s'applique sur tout le monde, y compris moi le pasteur. C'est pour ça que je ne joue pas avec mon donné. C'est pour ça que je donne toujours mon offrande et je donne ma dîme. Je ne joue pas, je donne mes sémences. La sémence n'est pas seulement pour qu'elle se multiplie sur la terre, non. Elle prépare également ta demeure au ciel. Souviens-toi, quand Jésus quittait, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais au ciel, vous faites quoi? Vous préparez une demeure. Il prépare avec quoi? Les pierres? Ça tombe du ciel? Non. Et le pasteur disait aux chrétiens, cotisez, donnez l'œuvre de Dieu. La dîme, il ne payait pas. L'offrande, il donnait 27. 27. Donnons à Dieu tout ce que nous avons. Donnons à Dieu tout le monde, il donnait toujours en dernier. Donnons à Dieu, il met ça en bas des pieds. Comme son propre pasteur a donné gloire. Il a eu un songe cette nuit. L'ange est venu dans son songe, il a pris et l'a amené au ciel. Il a dit, viens, je vais te montrer les demeures qui sont au ciel. Ils sont entrés au ciel. Il a vu des jolies demeures. Il a indexé un duplex. Super. Un or. Il dit ça c'est pour qui? Il dit oh, ah oui, ça c'est la maison de ton ancienne église là. Tu connais c'est non, oui, c'est elle. Quoi? Moi je ne vois même pas tout ce qu'elle fait. Oui, c'est la maison ici. Il dit bon, pour tel diacre c'est où? Il montre le château, il dit mince. Il dit ok. Bon, le leader des hommes, ça part là c'est où? Il montre. Quoi? Non. C'est que ça, pour eux, c'est rien. Pour moi, alors, c'est l'immeuble en or seulement. Il dit à l'ange, pardon, amène-moi dans mon immeuble. Vite, vite, moi, je suis pressé de voir
Il entre, il traverse les quartiers VIP. Il tombe dans les quartiers à peu près moyenne classe moyenne. Il tombe dans les quartiers lobby. Il tombe dans les quartiers sous lobby encore. Il arrive, il lui dit, regarde. Il lui montre un bizarre séco. Une histoire vraie, c'est que je vous raconte, c'est pas vrai. Il dit que il y avait les moustiques parce que l'eau passait dans l'endroit là. Et les gros moustiques qui piquent et sucent. Lâche. Ah, il a dit que c'est ici. Pas de lit. Le sol n'est même pas dallé. Rien n'est travaillé. Il y a les herbes partout. Il dit que moi, il peut dormir. Un serpent peut me montrer. Il dit, ah, j'ai travaillé avec l'argent. Il ouvre son livre de compte. Il dit, regarde. 25. Il y a même un mois que tu vas pas donner les 25. Toi-même, tu me casses la tête parce que ça, je ne sais pas comment je calcule et je travaille avec ça. Il a dit d'accord. Il dit d'accord, si tu veux que les choses changent, comme tu rentres là, il faut donner beaucoup aussi. Si tu veux que ça dépasse pour tes anciens, tes diables, il faut donner beaucoup. Quand il s'est réveillé, il est devenu le plus grand donateur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que tu sacrifies pour Dieu, la sécheresse ne frappera jamais à ta porte. Amen. Ça ne frappera jamais à ta porte. Néhémie chapitre 13, verset 12. Oui. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé. La dîme du blé, du mout et de l'huile. Je confie la dîme du blé, du mout et de l'huile. Tu vois. Donc la dîme n'est pas seulement ce que l'État, le gouvernement te donne ou bien ton patron dit que voilà 20 000, voilà. Non. Ou ce que tu vends. Non. La dîme, c'est également le fruit de ton champ. Ça veut dire que si tu es commerçant, je prends un exemple, et tu vends de l'huile, et que tu as acheté 10 cartons d'huile, un carton coûte 17 500. Tu as le choix de prendre 17 500 x 10, ça fait dans les combien 160, voilà, 175 000. Amen. La dîme de ça, c'est combien 17 500, n'est-ce pas? Amen. Donc, tu as le choix, soit retirer 17 500 après la vente, je dis la vente, c'est-à-dire le fruit de ton bénéfice, soit prendre un carton donné. Tu as cultivé un quart de champ, ça t'a produit 5 sacs de maïs, tu évalues la dîme de 5 sacs, tu prends peut-être des demi-sacs, tu donnes, c'est ça la dîme. Et ça fait en sorte que quand Dieu voit comment tu es réglé avec lui, Dieu commence à étendre tes limites et tes capacités financières. Il te donne plus de puissance et de domination financière. Il éloigne de toi les forces mystiques et occultes qui dévorent et volent ton argent. Oh, je vois quelqu'un ici devenir un grand industriel. Un grand agriculteur. Au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que l'une des raisons pour lesquelles les musulmans sont plus riches que les chrétiens, c'est parce qu'ils donnent leur dîme. Non, tu ne savais pas. Qui connaît ici que les musulmans donnent leur... Blaguez avec eux. Ils donnent leur dîme bien et ils donnent même plus que la dîme. La promesse n'était pas pour eux, la promesse c'est pour nous. Mais ils sont venus se gripper derrière comme ça, se cacher. Ah, dans la dîme, ça fait... Il est tombé sur le verset là par hasard. Il a dit, je paye ma dîme. Même si c'est à l'imam, je donne. Et Dieu, non. Alléluia. Amen. Écoute-moi. La Bible va te dire ceci dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 16, que celui qui amasse à l'excès fait comment? Si tu veux être pauvre, sois chiche. Si tu veux que l'esprit de sécheresse financière te détruise, ne sois pas lâche. Quand j'étais petit, je n'avais jamais compris pourquoi ma mère donnait autant au pasteur. Je n'avais pas cru. J'étais un bon païen. Moi et mes frères, ça nous énervait. Parce qu'il n'y a rien qui entrait à la maison qu'elle retirait d'abord pour Dieu. L'affaire là m'avait dépassé. J'étais naïf des choses spirituelles. Un jour, on s'est rebellé contre on a dit, maman, tu exagères, c'est quoi? Pasteur tous les jours, c'est quoi? Sans savoir comment qui parle là. Toi, là, comme tu as parlé, c'est toi, tu seras pasteur aussi. Un jour, je me rappelle à Kousséri, elle avait acheté les plantains, les régimes. Elle a pris ces deux, avec ou c'est combien de litres d'huile, avec quoi. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Il ne doit jamais manquer.
L'affaire là nous énervait. Mais sauf qu'on ne savait pas que c'est parce qu'elle donnait autant qu'on était dans l'opulence. Amen. Amen. Même mon père donne. Et quand il donne, ne donne pas, il donne, ce n'est pas la peu près. C'est un païen qui ne connaît pas Jésus, mon père qui m'a mis au monde. Il ne connaît pas Jésus comme toi. Il donne comme ça. Et le mystère de ça, c'était quoi? Par derrière, on donnait aussi plein à la maison. Peut-être certains d'entre vous ont connu les dames Jeanne d'huile de 5 litres, écrit là-bas USA. USA. On avait ça plein, on casait ça sur le lit, plein. Un bélier, on amène un bélier comme ça. Le grand frère du mouton, comme ça. Les viandes de bœuf plein, les sacs d'oignons, les machins, les ceci. Et comme ça entre, et ils faisaient seulement ça. Et plus ils faisaient ça, ça entre encore, ils font ça. Et j'ai compris que c'est le principe. L'argent appelle l'argent. Mais quand tu es comme ça, grippé, lépreux, tu n'as jamais. Il y a un seul problème que Satan va envoyer dans ta vie. Ça va te raser tout ce que tu as. Tu crois que Satan est pressé? Il n'est pas pressé. Il attend le virage. Je dis un seul problème pour vous. Tes 45 millions dans la banque, tu le perds en un jour. Et tu ne peux pas expliquer comment c'est parti. Parce que le verset qu'on vient de lire dit, le Seigneur dit, si tu me mets à l'épreuve, j'ouvre les écluses et je te protège. Quelle est la meilleure protection si ce n'est en Jésus-Christ? Cite-moi une protection qui n'est pas celle de Jésus. Cite-moi juste une seule. Elle n'existe pas. Parce que tu es comme ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas allé à la retraite de Papa Rodrigue en novembre, mais j'ai envoyé ma sémence. Je pense que j'ai remis la sémence et j'ai dit à Patricia de remettre parce que je ne voyageais pas. J'ai dit que non, remets la sémence des gens, moi je ne voyage pas. Mais ma part, j'ai pris, j'ai envoyé. Alléluia. La Bible va te dire un mystère, je finis avec ça. Le verset est tellement profond. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Est-ce que tu es ici? Quand il dit il y a plus de bonheur là, c'est que quand tu donnes, en donnant, Dieu met en toi, dans ton âme, une joie. Alors que tu n'as plus rien, c'était ton tout. Et en donnant au début, ton cœur faisait mal. Mais après, tu ne peux pas expliquer comment tu es en paix et il y a une joie. Et deuxièmement, ce bonheur accompagne l'abondance. Parce que comme tu as donné ton tout, Dieu suscite quelqu'un derrière pour te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des bénédictions étrangères qui arrivent. Certains d'entre vous m'ont dit que je suis entré dans des choses bizarres. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la prière. La prière et le jeûne ne rendent personne riche. Je répète, la prière et le jeûne ne rendent personne riche. L'intégrité ne rend pas riche. Parce que tu vas voir des grands pécheurs. Tu sais pourquoi les satanistes sont autant riches? Ils donnent beaucoup. Tu n'as jamais compris le mystère des sectes qui partagent beaucoup là. Tu n'as jamais compris. Tu vois comment le monde, les chrétiens sont naïfs. Donc, tu t'es jamais posé la question pourquoi les sectaires partagent beaucoup. Satan les a dit que même si vous ne partagez pas autant, vous ne pouvez pas avoir la richesse que vous voulez derrière moi. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le monde mystique? Quand le diable te dit partage l'argent, écoute-moi bien aimé, c'est ton étoile qui est convertie. Le diable ne te donne rien. Est-ce que quelqu'un ici? Donc quand tu avant d'entrer dans la secte, Satan cerne ton étoile. S'il n'y a plus rien, chasse. Il y a des gens qui veulent entrer, on les chasse. Parce que tu entres, je n'ai plus rien. Donc ne crois pas que depuis que je suis entré dans la secte, j'ai une grosse voiture. C'est simplement tes jours qu'on est en train d'exploiter. Ce sont tes étoiles qu'on est en train de consommer. Mais on consomme ça à la vitesse. Dieu avait prévu que tu les aies tous à un âge précis et que tu vives longtemps et heureux. Mais Satan la brèche en 10 ans. Il te dit choisis 10 ans. Et il pompe tout ça. Et c'est ton argent que tu manges, mais tu manges ça précipitamment. Et depuis que je suis dans la secte, c'est ton argent, papa. Alléluia. Amen. Le seul secret, si l'église de Jésus-Christ, surtout les dits réveillés, veulent être riches, ils doivent apprendre à être lâches.
Dis Amen. Ils doivent apprendre à être lâches. Comment? Lâche. Mais tu es naturel comme ça. Je n'ai pas, regarde. Dieu t'attend surtout quand tu n'as pas pour voir quel est l'élan de ton cœur. Si dans le peu que tu as, tu peux donner. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu peut provoquer une situation autour de toi et il veut te bénir? Il provoque une situation autour de toi et la soeur qui est là, il fait en sorte que la soeur tombe malade. Elle n'a pas l'argent pour se soigner. Et c'est ton dernier 35 000 qui est en poche. Et ses ordonnances et tout ça coûte 35 000. Et toi tu ne fais pas le rapprochement. Tu es tellement chiche que tu vois dans ça l'esprit de sécheresse. Non, c'est l'esprit de sécheresse. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, on va prier. Amen, amen. Assieds-toi, la maladie là va partir. Amen. Oh, sors, libère. Yeah! Amen. Tu te sens bien, enlève-toi, tu te sens bien. Ça ne va pas. Oh, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas. Et la foi. Parce que l'argent ne veut pas sortir. Quelle foi? Tout ce que Dieu vient de créer là, c'est parce qu'il veut te rendre riche. Mais il veut que le peu d'argent là sorte. Tu dis maintenant qu'elle n'a pas la foi. Oh, toi tu n'as pas la foi. Comme tu n'as pas la foi, moi je ne marche pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Moi, donc débrouille-toi seul. Tout ça parce que tu n'as pas payé. Sors l'argent là, paye. Sors l'argent là et paye. Dis Amen. Parce que tu vas voir que quand tu vas faire ça, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas l'idée de comment nous on soutient les gens. Le seul travail que je fais, c'est pour Dieu. Donc selon toi, l'argent vient d'où? Je n'ai jamais arnaqué quelqu'un jusqu'à te fabriquer une prophétie que c'est. Il y a 300 000 que tu dois verser et les portes s'ouvrent. Je n'ai jamais fait ça. Et ça n'arrivera jamais par la grâce de Jésus. Mais mon train de vie vient d'où donc? Le train de vie là, ça vient d'où? Alléluia. Amen. Dieu a entendu tes prières. On va prier maintenant. Dieu a entendu tes prières. Seigneur, je veux 45 millions. Il a entendu. Mais pour avoir les 45 millions, quel est le sacrifice que tu es prêt à faire? Si Dieu te dit seulement prends ton téléphone, tu veux 45 millions, oui. Mais il ne parle pas comme ça, parce que Dieu, quand il veut te bénir, il ne va pas dire si tu veux que je te donne ça jamais, parce que c'est trop facile. Il va seulement te dire que bon, tu vois ton habit là, non, de Sia qui vient de Dubaï là, et quand on t'a offert, tu avais dit que le mètre c'est 500 000 là, et que le ya 500 000, et qu'on t'a donné 10 ya, donc c'est dans les 5 millions. Prends ça, donne à la soeur Julienne. Arrière de moi, chaque baliana, ça peut être Dieu. Et les cochibradia, Seigneur, je te dis que je veux l'argent. Le diable est en train de corrompre mon esprit. Sors, libère. La voix existe. Prends et donne à Julienne. Non, ce n'est pas la voix. Seigneur, 45 millions. La pensée là ne fait que te tourmenter. Tu veux dormir, ça vient. Mais tu ne fais que dire arrière de moi. Alors que Dieu voulait te donner 100 millions. Parce que Dieu ne donne rien pour rien. Tu as déjà lu ça dans ta Bible. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne lisent pas l'esprit qui est dans la Bible. Quand les apôtres partent voir Jésus, ils disent qu'ils sont nombreux, ils ont faim. Qu'est-ce que Jésus dit? Et après, il dit que non, on n'a rien. Il dit quoi? Hein? Apportez quoi? Non, il a dit que non, on va prier, le ciel va. Acclame le Seigneur, mets-toi debout. On va prier et Dieu va. Apportez, vous savez quoi? Non, Seigneur, tu sais, nous on n'a rien, nous on souffre depuis. Bon, il faut passer ta route. La veuve de Sarepta, pourquoi est-ce que l'huile et la farine n'a jamais arrêté de couler chez elle? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Si elle n'avait rien, l'huile ne devait pas couler. La femme du prophète endetté qui est mort, qui a laissé sa femme endettée. Quand le prophète dit qu'est-ce que tu as chez toi, il dit il n'a rien. Il dit que non. La multiplication ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va chez les voisins, ramasse tout, tu viens. C'est ta semence. Mais aujourd'hui, on a à l'église, on a des gens qui disent Seigneur, bénis-moi, mais je n'ai rien à te donner. Mets-toi debout, acclame Jésus.